matin, on va partager quelque chose de simple, vraiment simple, quelque chose de pratique, quelque chose qui va vous aider, quelque chose qui peut vous aider dans votre marche chrétienne. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez reçu le fascicule 2018? Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas reçu encore? Ceux qui ne l'ont pas reçu, tu ne l'as pas reçu? Je vais le signer. Le fascicule 2018, c'est tout ce que nous voulons entreprendre dans l'année 2018 dans cette église ici. Et il y a une page où il y a les projets de l'église. Et il y a un petit livre en arrière où vous pouvez inscrire vos noms pour votre implication dans l'église. L'implication dans une église est essentielle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'église a besoin de personnes, d'ouvriers, de gens qui s'engagent à l'œuvre de Dieu. Il y a un endroit où j'aimerais que les gens puissent prier à cet effet, c'est au niveau de nos enfants. On aimerait que s'il y a quelqu'un qui a à cœur les enfants, s'il y a quelqu'un qui a à cœur les adolescents, nous voulons mettre sur pied un ministère pour les enfants, ministère pour les adolescents, leur apporter quelque chose de significatif dans leur vie. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne le sait pas complètement encore, mais on veut que les enfants puissent avoir eux aussi leur temps d'enseignement de la parole de Dieu, des événements à eux. Et aussi, on veut que cet été, qu'ils puissent avoir des activités pour eux, des choses significatives. Mais pour cela, ça prend quelqu'un qui dit, moi, j'aimerais travailler avec cette Église en faveur de nos enfants. À l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup d'enfants dans cette Église, mais je vais vous dire une chose, qu'il y a des enfants qui rentrent. Il y a des couples qui s'en viennent avec des enfants. Et nous devons leur donner le meilleur de ce que nous avons reçu de Dieu, pour eux aussi. Ça déchire mon cœur. Je vous dis, ça déchire mon cœur. J'en parle pas souvent. J'en parle pas assez. Mais les enfants, quand je vois nos enfants qui n'ont pas un soin qui est donné ou bien une attention particulière qui est offerte, ça déchire mon cœur. Mon cœur est déchiré. Alors, lisez votre fascicule, c'est toutes des choses qui sont pour l'année 2018. Et puis, vous pouvez utiliser ce document pour prier dans la direction que Dieu nous a donnée en tant qu'Église. Et s'il y a d'autres endroits où vous voulez vous impliquer, ne vous gênez pas. Et souvent, ça ne repose pas sur notre capacité ou sur nos habiletés, mais pour s'impliquer dans l'œuvre de Dieu, doit premièrement se reposer sur un cœur bien disposé. Et Dieu fait en sorte de vous équiper davantage. Il y a beaucoup de choses qui est en vous, que Dieu vous a données. Il y a beaucoup de capacités et beaucoup d'habilités que Dieu a mis en vous, puis que vous ne le savez pas encore. Et puis, vous allez le découvrir au fur et à mesure que vous allez vous mettre en marche. Amen. Je sais, j'en suis convaincu. Alors, lisez votre fascicule. Amen. OK, on peut aller dans l'enseignement de ce matin. Je veux vous donner des outils ce matin. Des outils pour votre vie personnelle, pour votre vie de famille.
si votre vie personnelle et votre vie de famille, votre vie de couple est révolutionnée par la parole de Dieu que vous allez mettre en pratique, l'Église va en bénéficier grandement. Et si l'Église en bénéficie grandement, la communauté dans laquelle on se trouve va bénéficier aussi de ces choses. Je vais lire Apocalypse 3, versets 7 à 12. Fermez ceci. Ceux qui ont des cellulaires, comme moi, fermez le son au moins. Amen. Merci Jésus. Savez-vous que Dieu parle à chaque moment de votre vie? Dieu parle à chaque moment de votre journée. Et vous devez savoir comment Dieu vous parle et de quelle manière que Dieu vous parle et d'amener votre cœur à être bien disposé pour entendre sa voix. Dieu m'a parlé d'une façon claire et précise pour une situation quelconque. Et si le temps me le permet, je vais faire la conclusion de ce message par une chose que Dieu m'a parlé, et c'est glorieux et c'est puissant. Mais si je n'en parle pas aujourd'hui, j'en parlerai un autre jour. Nous sommes dans une position de victoire, une position de régner avec Christ. Nous sommes dans cette position-là et nous devons toujours nous attendre à être en mesure d'exercer cette autorité dans tous les aspects de notre vie. Si Dieu me donne son accord, j'en parlerai à la fin de ce message qui va venir conclure ce que je veux vous enseigner ce matin. Ce matin, prends-le pour toi. Prends-le pour ta propre vie à toi. Premièrement, prends-le pour ta propre vie à toi. Jésus a dit, il dit, voici, je vous montrerai à quoi ressemble un homme sage. Je vais vous montrer à quoi ressemble un homme sage. Après avoir entendu la parole, il les met en pratique. Un homme sage, une femme sage, après avoir entendu, il le met en pratique. Il y a dans la pensée hébraïque qui dit que celui qui écoute, alors celui qui écoute, il est en train de dire, je vais faire quelque chose. La pensée hébraïque nous dit ceci. Si vous écoutez ce matin, c'est parce que vous êtes prêt à faire quelque chose. Amen. Si Dieu a toute votre attention ce matin, Dieu va vous donner des provisions. Dieu va vous donner quelque chose parce qu'il sait que vous êtes prêt à agir. Est-ce que vous êtes prêt à agir sur la parole de l'Éternel ce matin? Est-ce que vous êtes prêt à faire comme Pierre? Il était au milieu de l'abondance. Mais à cause des situations personnelles et des situations autour de sa vie, il ne pouvait pas récolter ni bénéficier de l'abondance qui lui était à sa portée. Je vous parle de l'histoire que Pierre est dans une barque. Il a pêché toute la nuit. Il n'y avait rien. Il a pêché rien. Et pourtant, la mer est un trésor de multitudes de poissons. Oui, il peut arriver qu'on ne pêche pas. Mais cela ne dit pas que la mer s'est vidée complètement de ses ressources. La ressource est là. Mais il y a des situations qui font en sorte que parfois, même si la ressource est là, si l'abondance est là, on n'en bénéficie pas. Et Pierre était dans cette situation. Jésus a dit, jette ton filet à la droite. Il dit, mais ok, sur ta parole, Seigneur, je vais agir. J'ai écouté une instruction, je vais agir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a récolté une abondance. Alors, nous devons porter attention à la parole que Dieu nous lance en ce moment et être prêts à agir
sur la parole. Est-ce que c'est bien? Alors, ce matin, c'est ça qu'on va faire. On va partager certaines choses. Il y a des choses que je vais ramener, que j'ai parlé dans le passé, mais ça va être bon. Apocalypse 3, verset 7, Jésus, c'est ça? C'est dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. La clé de David nous parle d'un pouvoir, d'une autorité. Au verset 8, ça dit, je connais tes œuvres. Dieu connaît tout. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Lorsque Dieu vient à nous, il connaît tout de nous. Il sait tout de nous. Et puis, peu importe ta situation dans laquelle tu te trouves, ce que Dieu regarde avant toute chose, c'est l'état de ton cœur. Il regarde à l'état de ton cœur. Ça fait 6 mois que je parle dans cette église ici. Quel est l'état de ton cœur? Et je sais qu'on a passé à travers certaines situations, certaines circonstances qui ont fait ressortir l'état de notre cœur. Souvent, on devient frustré, on vient agacé, on vient en colère, on vient hors de nous-mêmes. Est-ce que c'est vrai? Ça arrive. Mais ce n'est pas à cause des situations extérieures qui viennent me mettre en colère. Les situations extérieures font ressortir ce qui est dans mon cœur, la colère. Les situations extérieures font simplement ressortir qu'est-ce qui est au profond de nos cœurs. Si vous êtes une personne qui est douce, patiente, qui savez faire confiance en Dieu, et que vous avez appris à dépendre de Dieu malgré toute situation et circonstance, les situations et circonstances qui vont venir à ta porte et qui vont vouloir te lancer des pierres, ce qui va sortir au plus profond de ton cœur, c'est la confiance. C'est la douceur, la paix. Alors, nous devons apprendre de ne pas rejeter le blâme sur les autres pour telle et telle chose qui se manifeste à travers ma vie. Je ne dois pas blâmer les autres parce que je me suis mis en colère. Je dois simplement blâmer l'état de mon cœur. Seigneur, pardonne-moi. Il y a des racines de colère en moi. Et les situations extérieures n'ont fait simplement que ressortir ce qui est caché au plus profond de moi-même. Et c'est vraiment une grâce et vraiment extraordinaire que Dieu permet des situations viennent affecter nos vies. Pourquoi? Pour faire découvrir ce qui est encore caché dans nos vies et qui doit être transformé et changé par sa grâce. Ne voyez pas les situations comme étant des ennemis pour vos vies. Ne vous laissez pas écraser parce que vous avez manifesté une mauvaise attitude. Donnez la gloire à Dieu. Merci, oh mon Dieu, tu as permis qu'une situation vienne toucher mon cœur, vienne révéler l'état de mon cœur. Maintenant, je reconnais qu'il y a encore au-dedans de moi des ténèbres. Alors viens éclairer mon cœur. Nettoie mon cœur, Seigneur, parce que tu m'as appelé à être à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je remercie parce que tu as révélé des choses cachées qui étaient dans mon cœur et qui ne te plaisaient pas. Ça, on appelle ça la mentalité du royaume. Mais les gens qui vivent des situations difficiles et qui expriment une attitude qui n'est pas acceptable, ils vont parfois se refermer sur eux-mêmes et s'éloigner de la communion avec les frères. Mais vous ne devez pas agir ainsi. Vous devez dire merci Seigneur. Tu as fait connaître l'état de mon cœur. Je te le présente. Pardonne-moi, oh Dieu. Et merci
ta grâce merveilleuse que tu fais dans ma vie. Alors, je sais que Dieu, depuis 6 mois, nous parle sur veille sur l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Expose l'état de ton cœur dans la présence de Dieu. Et Dieu agira selon ses desseins qu'il a déjà planifiés pour toi. Et nous, vous qui voyez l'état de mon cœur se manifester, qui n'est pas plaisant, pardonnez-moi. Pardonnons-nous réciproquement. Et si vous voyez une attitude qui est déplaisant, remerciez Dieu. Vous savez pourquoi prier pour lui maintenant. Et vous savez que le jour où ce qui va vivre une transformation dans l'état de son cœur, vous avez une récompense. Parce que vous avez prié pour elle, vous avez prié pour lui. Vous avez fait descendre la grâce pour rejoindre son état de cœur. Alors nous ne devrions pas nous effrayer ou nous affoler ou nous emporter parce qu'on voit des attitudes qui sont déplaisantes autour de nos vies. C'est des opportunités que Dieu nous donne pour prier les uns pour les autres, pour manifester l'amour les uns envers les autres et être semblable à Jésus-Christ quand il marchait sur cette terre. Amen? Amen. OK, je continue, c'est bon? Au verset 9, ça dit, « Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Ce verset, je vais l'interpréter de cette façon et à ma manière que moi je le vois. Il y a des âmes qui vont venir dans cette église et ils vont louer Dieu, ils vont adorer Dieu, ils vont reconnaître que Dieu est présent au milieu de nous. Amen. Dieu va appeler des inconvertis à venir se prosterner, non pas à mes pieds, mais au pied de la croix de Christ pour donner la gloire à Dieu, parce que Dieu leur a donné une opportunité de vivre une vie transformée. Amen. 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 Il y a quelque chose de merveilleux et d'extraordinaire qui se passe dans cette église, qui se passe dans vos vies. Saisis le moment que Dieu te donne maintenant. Laisse-toi être dirigé par la vérité et rentre dans ta destinée. On va continuer ici. Au verset 10, ça dit, je vais lire les quelques derniers mots du verset 9. Ça dit, « Et reconnaître que je t'ai aimé. » Dieu t'aime. Dieu a un amour passionné pour toi. Dieu est en amour avec toi. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Dieu aime le monde. Reçois cette parole. Dieu m'aime. Et l'amour ne se négocie pas. On ne peut pas faire du troc avec Dieu. On ne peut pas dire, Seigneur, si je fais des bonnes actions, tu vas m'aimer plus. Non, l'amour ne se négocie pas. L'amour de Dieu se reçoit dans un cœur qui est prêt à l'accueillir. Et faire l'expérimentation de son amour révolutionne tout votre être au complet. Et partir sur une base d'amour, ça crée en nous de l'assurance, ça révolutionne notre estime de soi. Ça nous donne des opportunités. Ça nous dit, go, vas-y, je suis avec toi. Ça nous permet d'avoir une relance dans notre vie spirituelle en sachant que Dieu nous aime. Au verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi. » Et voici ici. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, » Jésus est en train simplement de nous dire, « Parce que tu as été fidèle. » Eh bien, moi, Jésus dit, « Je te garderai moi aussi
de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Wow! Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Wow! Quelque chose d'extraordinaire ici. Vraiment puissant. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est au verset 8 qui dit « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. » Laissez-moi maintenant lire un texte que j'ai écrit il y a quelques semaines et quelques mois. Une porte s'ouvre devant nous. Et je vais parler de ces choses ce matin. Une porte s'ouvre devant nous. Et par cette porte qui nous est proposée, rentrons avec gloire et reconnaissance, pleinement convaincus de l'approbation du Seigneur. Pleinement convaincus que l'approbation du Seigneur nous a déjà été accordée pour une nouvelle entrée dans une nouvelle révélation. Il y a des gens ici qui disent dans le passé, Dieu me parlait, j'avais reçu une parole de lui dans mes temps de prière et c'était bien, c'était agréable et j'aimerais ça expérimenter cela. J'ai besoin d'un regain dans ma vie spirituelle. Nous avons l'approbation de Dieu sur notre vie qu'il nous a déjà été accordé en Jésus-Christ et il va relâcher un flot de révélation sur ta vie. Il va le faire. Il veut le faire. Et il l'a fait. Par cette porte, une position de percée spirituelle s'ouvre devant nous. Au-delà de cette porte, appelée destinée, notre destinée, pour une reconstruction et des temps de rafraîchissement. Et des temps de rafraîchissement. On va en parler tantôt. Ce que je crois en mon cœur, c'est ceci. Pour cette Église, pour ta vie de couple, ta vie de famille, pour ma vie à moi, ma vie de couple, ma vie de famille, voici qu'est-ce que le Saint-Esprit fait. Et il le fait en ce moment. Relâche sur nous, sur l'Église, la révélation appointée pour notre saison, qui nous permettra de libérer une puissance à la gloire de notre Dieu. Le Saint-Esprit a déjà prévu une révélation appointée pour ta saison, pour ta situation, pour ta circonstance. Le Saint-Esprit est prêt à te donner cette révélation. Et qu'est-ce que la révélation? La révélation, c'est la connaissance de quelque chose qui n'a pas été connu, mais que Dieu me donne par son esprit pour me permettre de sortir d'une situation ou pour me positionner ou pour aller vers quelque chose de plus grand. La révélation dans le corps de Christ est possible. La révélation de Dieu pour ta propre vie est possible. Et le Saint-Esprit va relâcher sur cette Église, sur cette région, la révélation appointée. Pour que tu puisses rentrer dans la destinée qui t'est proposée. Dans la victoire que Jésus-Christ a payée pour toi. Dans ta guérison qui est disponible. Dans la prospérité, dans la paix, dans la joie. Dans la restitution de toutes choses. Et dans la construction de ton couple. Et de tes relations autour de toi. Le Saint-Esprit va relâcher cette parole pour toi. Et parfois, on se dit, mais comment on fait pour voir cela, pour entendre cela? C'est ce que je vais vous parler ce matin.
Lorsque nous parlons de porte ouverte, nous devons comprendre et saisir quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous dit, il y a une porte ouverte pour toi. La porte est ouverte pour toi. Mais avant de parler de la porte ouverte pour toi, parlons avant toute chose de la porte, dans Jean 10. Et je vais vous dire des petites choses importantes ici. Je sens dans mon cœur que je dois vous dire ceci encore. Es-tu prêt à entendre ce que j'ai à te dire? Ou je devrais dire plutôt, es-tu prêt à entendre qu'est-ce que le Saint-Esprit veut te communiquer ce matin? Il y a des clés. Je vais vous donner des clés. Jean 10, je vais lire de 1 à 9, ok? En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte, dans la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'ils connaissent sa voix. Elle ne suivra point un étranger, mais elle fuira loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ici, il est important de connaître la voix du Saint-Esprit dans nos cœurs. Il est important. Jésus dit cette parabole, mais ils ne comprenaient pas ce qu'il leur disait. Au verset 7, ça dit, Jésus leur dit cette parabole. Je répète le verset 6, mais je vais lire le verset 7. Bon. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les a pas écoutés. Tout ce qui est venu avant Jésus, ce sont des voleurs et des brigands. Tout ce qui vient avant Jésus, tout ce qui vient avant Dieu dans notre vie, c'est des voleurs. Alors ici, juste simplement vous dire ceci, les priorités de votre vie, c'est important. Les priorités de votre vie sont importantes. J'ai donné une clé au commencement de l'année. Considérez Jésus dans votre discipline. Considérez Jésus dans tous les moments de votre journée. Considérez Jésus. Parce que tout ce qui vient avant Jésus a simplement un effet de venir voler, détruire. Et parfois, on ne le discerne pas. Mais au fur et à mesure qu'on entend la voix de Dieu parler à nos cœurs, on commence à discerner les choses. Au verset 9, « Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. » Wow! Pâturage pour les brebis, c'est la prospérité. Est-ce que c'est vrai? Alors Dieu dit, si tu rentres par moi, tu vas trouver prospérité. La paix, la joie, la sécurité, l'abondance. Tu vas avoir des provisions pour ta propre vie. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Maintenant, nous voyons ici que Jésus s'identifie comme étant la porte des brebis. Laissez-moi vous parler maintenant de la porte. La porte en hébreu, c'est shahar.
parle en hébreu, non. Je veux juste attirer votre attention. Le mot porte, en hébreu, c'est shahar. Ce mot-là s'écrit C-H-A-H, apostrophe, A-R. Se prononce shahar. Et ce mot-là parle de la porte, parle de les lieux, parle de ville. Mais il y a un autre mot qui est la racine de shahar, qui parle de porte, des lieux et de ville. Et ce mot-là a sensiblement la même prononciation, mais ne s'écrit pas de la même manière. Il s'écrit de la manière suivante. C-H-A-W-A-R apostrophe. Et qui se traduit dans le Louis II par les pensées. Et c'est important, je trouve ça vraiment important. Proverbe 23, verset 7 nous dit ceci. Il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais mon cœur n'est point avec toi. Proverbe 23, verset 7. Et dans une autre version, ça dit, tel un homme pense, tel il est. Alors, qu'est-ce que les pensées ont d'affaire avec la porte? C'est que la porte a pour fonction que je peux aller dans un autre endroit. La porte nous donne un accès à. Alors, les pensées, tes pensées, sont une porte d'accès pour toucher ton cœur, pour toucher ton âme. Alors, les pensées sont une porte d'accès pour toucher ta vie intérieure. Alors, c'est pour ça que la Bible nous dit, veille sur ton cœur. Soyez armés de la pensée de Christ. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent toutes les sources de la vie. Mais si nous donnons plutôt accès à toutes sortes de pensées, affecter nos vies, il va y avoir une influence qui va venir sur nos vies et qui peut nous faire penser à côté de ce que Dieu a pour nous. Est-ce que vous me suivez? Les pensées, c'est comme une porte d'accès directement sur ta vie. Alors, les pensées sont un accès, une porte qui affecte ou influence l'attitude d'un homme, l'attitude d'une femme. On peut savoir, bien souvent, par la manifestation de ton attitude, quelles sont tes pensées. Et à qui tu as donné accès. Et de quoi tu te nourris. On est capable de voir, à travers l'attitude d'une personne, qu'est-ce qui les influence et qu'est-ce qu'il fait dans son temps. Parce que la pensée est une porte d'entrée. Je m'en vais un peu plus loin. La porte donne un accès. Elle nous amène au-delà d'eux. Vous connaissez cette expression-là, à la porte de la ville? À la porte de la ville nous parle d'un lieu de jugement et un lieu de gouvernement. Elle nous parle aussi que d'un endroit où il y a des échanges commerciaux. Dans l'Antique, dans le temps ancien, quand on disait « Allons, rassemblons-nous à la porte de la ville ». Pourquoi? Parce que les magistrats étaient là et jugeant à nos portes. Et il y avait des échanges à la porte. Il y avait quoi? À la porte, il y avait des échanges. Ah, c'est intéressant. La porte est un lieu de jugement et de gouvernement. Ah, c'est intéressant. Ça en vient à quelque part. Jésus se présente à nous et il dit, je suis la porte. Je suis le lieu par où je peux faire un échange avec toi. Donne-moi ta vie et je te donnerai ma vie.
Si tu passes par moi, un jugement de justice tombera sur toi. Est-ce que vous me suivez? Lorsque Dieu nous donne cette opportunité de nous présenter Jésus-Christ à un moment donné de notre vie, il est prêt à changer notre vie sans espoir, sans espérance, pour une vie remplie d'espoir et d'espérance en Christ Jésus. C'est un lieu d'échange. C'est un lieu d'accès. Maintenant, allons un petit peu plus loin. Je vous ai parlé tantôt, la porte qui s'entrouvre, la porte qui s'ouvre. Dieu nous a placés devant une porte ouverte. Qu'est-ce que cela veut nous dire, nous parler? La porte ouverte nous parle d'opportunité. Une porte ouverte nous parle d'opportunité. Ou occasion de faire quelque chose qui nous est proposé par celui qui ouvre la porte. C'est une occasion de faire quelque chose qui nous est donné par celui qui nous ouvre cette porte. Et Dieu nous ouvre une porte et nous donne une opportunité. Et l'opportunité ou le moment opportun, c'est important de comprendre qu'est-ce que c'était dans la pensée de Dieu lorsqu'il parlait que j'ouvre devant toi une porte d'opportunité. Rentre dans cette porte. Mais quand on rentre dans cette porte et qu'on la traverse, on rentre dans quelque chose de surnaturel et vraiment puissant. Et c'est là où je veux attirer votre attention. Le mot opportun, en grec, c'est kairos. K-A-I-R-O-S. Le kairos. C'est un temps opportun. Et j'ai déjà parlé par rapport à ça. Mais hier, Dieu m'a ouvert, comme Éric a dit, m'a levé le voile un peu plus. Et dans ma compréhension à moi, avant hier, je cherchais, Seigneur, où est ton kairos aujourd'hui, pour moi? Et j'ai dit, ben tu passes à côté aujourd'hui. Et on s'est dit, comment je vais faire pour voir l'opportunité que Dieu a placée devant moi? Comment je vais faire pour entrer dans le temps de Dieu? Vous savez que si on rentre dans le temps de Dieu, il va y avoir un déversement de puissance sur nos vies. Alors, comment on fait pour entrer dans le temps de Dieu? Et où est le temps de Dieu? Quand est-ce que c'est le temps de Dieu? Dieu va faire en son temps. Vous l'avez déjà entendu ça, hein? On va prier pour lui, pour sa guérison. Oui, mais dans le temps de Dieu. OK, c'est quoi le temps de Dieu? C'est quand le temps de Dieu? Je commence juste à me réchauffer. Le kairos de Dieu est un temps opportun. Et le kairos de Dieu qualifie le moment. Vous êtes dans une situation quelconque. Peu importe. Et là, je dis, donc il faut qu'il y ait une marque de signification, une marque significative maintenant. Là. Il faut quelque chose qui se passe. Le temps de Dieu, dans le moment, qualifie ce moment pour que tu puisses bénéficier de sa grâce et de sa puissance. Dans le langage courant, quand on parle de le kairos de Dieu, dans le langage courant, on va parler d'un point de basculement décisif. Lorsque le temps de Dieu vient pour un homme, pour une femme,
C'est un temps de balancement décisif. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est toi qui dois répondre. C'est moi qui dois répondre lorsque le moment opportun se présente. Avec une notion d'un avant et puis d'un après. Quand c'est avant est trop tôt et après est trop tard. Ça veut dire que quand que Dieu nous place devant une opportunité, c'est maintenant qu'il faut agir. Il faut discerner le temps kairos de Dieu pour nos vies personnelles. Est-ce que vous comprenez jusqu'à maintenant? On va détailler un peu plus. Mais la porte ouverte nous parle d'un temps d'opportunité. Et le temps d'opportunité qui est placé devant nous, c'est le temps de Dieu. Pour toi, pour l'Église, pour ta famille. Et le temps de Dieu, c'est le temps kairos. Nous vivons dans le temps chronos, un temps continu. Dieu ne connaît pas le temps. Dieu n'est pas dans le temps chronos. Il est dans son temps à lui. Kairos. Et il veut relancer son kairos, son temps à lui, dans notre temps chronos. Il faut le saisir. Lorsque Jésus vient vers quelqu'un, c'est un temps d'opportunité qui lui est donné. Lorsque Jésus vient vers quelqu'un, c'est une opportunité qui lui est donnée. C'est un temps, c'est un point de basculement décisif. Quelle est ta décision? Lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu te donne sa parole, il te donne une opportunité. Mais dans l'opportunité, c'est aussi un point de basculement décisif. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu attends, le temps va passer. Si tu ne réagis pas, il ne se passe rien. Est-ce que ça va, là? Si ça ne va pas, il faut que vous me le dites. On va continuer. Okay? Dans son sens biblique, le kairos est le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son plan. Le moment particulier de l'action divine. Dans son éternité, Dieu ne connaît pas le chronos, c'est-à-dire le temps continu, mais bien le kairos, qui est le moment de son intervention dans le temps humain. C'est ça que Dieu connaît. Et c'est ça que Dieu veut te donner. Ici, je vous lis une phrase. Tout ce qui se retrouve dans le temps humain, dans notre quotidien, et les multitudes de préoccupations de l'homme font qu'il lui est nécessaire de faire preuve de discernement. Aujourd'hui, retenez ce mot, dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, dans notre quotidien, au cours de notre vie, au cours de notre marche, nous devons apprendre et il est nécessaire de faire preuve de discernement pour reconnaître dans ta vie, pour reconnaître dans ma vie autour de moi l'opportunité de Dieu. Tournez avec moi dans Marc 1, verset 15. C'est fort important ici. Voici de quelle manière que Dieu commence son ministère, que Jésus, commence son ministère. Il commence d'une façon vraiment explicite. Et il nous donne ici ce que je suis en train de vous expliquer. Dans les temps et les moments de notre vie de tous les jours, dans le temps chronos à nous, dans notre temps continu à nous, Dieu veut venir heurter nos temps
et nos saisons. Il veut venir heurter nos vies. Il veut heurter notre agenda par son carrosse. Pour qu'on puisse discerner quelle est l'opportunité qu'il nous met devant nous et vivre pleinement de sa présence. Voici de quelle manière Jésus commence son ministère. Marc 1, verset 15. Je vais lire au verset 14. Après que Jean eut été livré, Jean-Baptiste, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait quoi? La bonne nouvelle de Dieu, ou il prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Verset 15, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Le mot temps ici, il dit le temps de Dieu. L'opportunité de Dieu est accomplie. C'est-à-dire que le kairos de Dieu est accompli. Le kairos de Dieu nous côtoie chaque jour. Il est là, il est présent. Et nous sommes dans le chronos et on a l'impression de toujours passer à côté. De ne pas bénéficier de sa grâce, de ne pas bénéficier de ses provisions. Mais ça, on a besoin des choses, puis on dit comment faire pour y arriver. Dieu est-tu là ou Dieu n'est pas là? Oui, Dieu est là. Dieu est présent. Son temps est accompli. Jésus a dit, le temps de Dieu est venu heurter notre temps. Le temps de Dieu est venu heurter notre temps. C'est accompli. Le mot kairos revient 86 fois dans le Nouveau Testament. Et le mot chronos 56 fois dans le Nouveau Testament. Alors, les temps de Dieu, l'opportunité de Dieu, nous devons les discerner parce que c'est très important. Dans Jean 7, verset 6. Il y a quelque chose ici de fort important. Je vais juste lire le verset 6. Jésus leur dit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi. Mais pour vous, le moment est toujours opportun. Le moment est toujours prêt pour vous. Le temps favorable de Dieu en votre faveur est maintenant. Le temps kairos de Dieu pour vos vies, c'est maintenant. Vous êtes dans l'opportunité de Dieu maintenant et en tout temps. Mais Jésus dit, mon temps, kairos n'est pas arrivé. Qu'est-ce que Jésus voulait simplement dire? Jésus disait, le temps d'accomplir la volonté de mon Père parfaite n'est pas encore venu. Au temps marqué de Dieu, je vais aller mourir à la croix. Mais pour vous, maintenant, c'est votre temps. Alors, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est le temps de rentrer dans la bénédiction, dans la grâce, dans les promesses de Dieu, de te saisir pleinement tout ce que Dieu a pour toi. C'est le temps d'aller évangéliser. C'est le temps d'aller bénir quelqu'un. C'est le temps de donner quelque chose à quelqu'un. C'est le temps de faire quelque chose que Dieu a déjà déposé dans ton cœur. C'est le temps. C'est le temps de rentrer dans ton ministère. C'est le temps de faire ce que Dieu a donné comme inspiration dans ton cœur. C'est ton temps maintenant. Oui, c'est ton temps maintenant. Va. Et le Seigneur t'accompagnera. Il va manifester sa grâce. Il va manifester une présence merveilleuse autour de ton atmosphère lorsque tu vas relâcher ce que Dieu a mis en ton cœur. C'est ton temps. Maintenant.
Nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, qui avons passé à travers la porte, nous avons passé à travers la croix de Christ, la rédemption. Nous avons passé à travers la rédemption et nous sommes traversés de l'autre côté du voile. Nous sommes aussi rentrés dans le carrosse de Dieu sur cette terre. C'est le temps maintenant d'accomplir ce que Dieu a mis en nos cœurs. C'est ton temps. Va! Allez! Accomplissons ce que Dieu a mis sur nos cœurs. Jésus fait une distinction entre son moment personnel à lui et celui de ses disciples. Son carrosse à lui n'était pas encore arrivé, tandis que celui des disciples, également le carrosse de Dieu, était toujours disponible. L'apôtre Paul continue à nous donner une perspective nouvelle dans 2 Corinthiens 6:2. Et vous allez comprendre encore un peu plus. 2 Corinthiens, quoi j'ai dit? 6:2. Ah ben vous écoutez, ça c'est bon, je suis content. 2 Corinthiens 6:2. Je vais lire au verset 1. Puisque nous travaillons ensemble. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Puisque nous travaillons quoi? Ensemble. Ensemble. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au temps opportun. Jésus a dit à ses disciples, c'est le temps kairos de Dieu pour vous. Le temps kairos est disponible. Pour vous, c'est maintenant. Paul dit que le temps kairos, au temps kairos, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Lorsque nous rentrons dans notre salut, nous nous positionnons dans le temps opportun de Dieu. Quand tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu rentres dans le temps de Dieu maintenant pour recevoir tout ce dont tu as besoin. Ce n'est pas quelque chose à venir, c'est quelque chose de maintenant. Tu dois maintenant voir les choses différemment. Tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu es rentré dans la réserve, dans le local de provision. Va chercher ce que tu as besoin. C'est ton temps. C'est ton moment. On continue ici. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. C'est le temps. Tout ce dont tu as besoin, c'est disponible maintenant. Une autre traduction le dit de cette façon. Voici maintenant le moment. Et dans la Bible, lorsque vous allez voir le mot qui est mis, qui est placé, c'est voici maintenant le kairos de Dieu, tout à fait favorable. Voici maintenant le jour du salut. Il va maintenant falloir que tu choisisses d'agir et sans tarder. Paul ici est en train de nous dire, c'est le temps de choisir et ne tarde pas. Et lorsqu'on lit 2 Corinthiens 6, on voit que Paul, il fait allusion à devant l'adversité, nous ne sommes jamais découragés. Je vais vous lire ici. Dans les tribulations, pour beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la patience. Ce que Paul est en train de nous expliquer, et allez le lire attentivement, il dit, même si nous sommes privés de quelque chose, Dieu va pourvoir à nos besoins quand même.
Même si nous sommes dans l'angoisse, Dieu ne nous abandonne pas. Même si nous sommes rués de coups, même si on est découragé, on ne perd pas confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps d'opportun qui est placé au milieu d'une temps de crise. Paul est en train de nous faire comprendre et saisir au milieu de temps et de moments de crise, d'angoisse, de coups. Il y a un temps favorable pour toi, un temps choisi de Dieu pour que tu puisses recevoir de lui au milieu de ta situation, pour que ta situation change pour la gloire de Dieu. Mais tu dois le saisir. Tu dois le comprendre. Tu dois le voir. C'est vous qui est. Quand, je vais dire de cette façon, quand que vous êtes dans une crise, qu'est-ce que les gens font généralement? Ils crient puis ils braillent. Une situation de conflit, qu'est-ce que les gens font généralement? Ils s'emportent. Ils s'enfuient. Ils se lamentent. Tant de crise, whoop, on perd les pédales. Il y avait quelqu'un qui a dit, savez-vous pourquoi que les Chinois ont envahi le marché du commerce? On y a donné beaucoup de dizaines quand on était jeunes. À chaque fois que les Nord-Américains vivaient une crise ou un crash financier, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils reculaient. Et puis, ils étaient sur leurs aiguets. Ils avaient peur. Ils ne faisaient rien. Les Chinois, pour eux, crise, opportunité. C'est vrai, hein? Crise, c'est une opportunité. Je vais vous lire la vraie définition du mot crise. Et il va falloir qu'on s'ajuste. Le mot, le sens, et pardonnez-moi si ce n'est pas un mot que je dis à tous les jours, corrigez-moi si je le prononce mal, le sens étymologique de crise est, ça veut dire décider, faire un choix. Le sens étymologique de crise, c'est le temps de prendre un choix. C'est le temps de se décider. Bien que le mot crise soit utilisé de nos jours pour désigner une période de difficulté, son vrai sens signifie c'est le temps de faire un choix. C'est le temps d'agir. En face d'une crise, en face d'un conflit, en face d'une situation qui ne veut pas se régler, en face de crise relationnelle, au milieu d'un couple, ce n'est pas le temps de prendre chacun de notre côté puis bouder. C'est le temps de dire, OK, il est temps, je pense, qu'on prend des décisions. Comme je vous ai expliqué tantôt, quand la difficulté vient et cela révèle une attitude cachée dans mon cœur, ce n'est pas le temps de s'emporter et commencer à critiquer un, à critiquer l'autre. C'est un temps de prendre des décisions. De revoir la structure de nos vies. Revoir la structure de notre façon de voir les choses. La crise est une situation opportune placée devant nous pour saisir la grâce de Dieu et la rejeter au milieu des difficultés et des problèmes. Amen. Nous cherchons tous des opportunités. Nous cherchons tous une grâce. Nous cherchons tous une touche de Dieu. Nous cherchons tous à obtenir une provision de Dieu. On cherche toute une réponse de Dieu au milieu de ce que nous vivons. Est-ce que c'est vrai? La Bible nous dit que dans les temps où nous vivons, dans les situations, les circonstances que nous vivons, Dieu a placé maintenant le temps opportun pour vos vies. Jésus a dit, pour moi, ce n'est pas le temps, mais pour vous, c'est toujours le temps opportun. Toujours, toujours, toujours. Au milieu des crises, ce n'est pas un temps de manifester
autre chose qui ne glorifie pas Dieu, mais c'est le temps que Dieu a peut-être placé devant toi pour que tu fasses des ajustements dans ta vie. Mais comment on fait pour discerner? Comment on fait pour discerner et voir le temps de Dieu au milieu d'une crise? Comment on fait ça? Comment on fait pour ajuster nos vies selon la parole de Dieu? Comment on fait? Le temps avance vite. Si on retourne dans Marc 1, verset 15, Jésus nous donne deux choses importantes à faire. Jésus a dit, voici maintenant le temps de Dieu est au milieu de votre temps. Le temps de Dieu, le temps kairos de Dieu, qui est une opportunité de bénéficier pleinement de sa grâce et de sa provision, est arrivé pour vous. Le royaume de Dieu s'est approché. Et là, Jésus dit, changez et croyez. Le fait de changer notre manière de penser, de ajuster notre attitude à la parole de Dieu et de relâcher notre foi va nous permettre de distinguer ce qui est au-devant de nous. Tant et aussi longtemps qu'on ne change pas notre manière de penser, et tant et aussi longtemps qu'on n'active pas notre foi, nous ne pourrions jamais rentrer dans l'opportunité que Dieu a placée devant nous. Jamais. Dieu nous dit, tu vas discerner les temps dans lesquels tu te trouves à la mesure de ton changement de mentalité. Et à la mesure où ce que tu vas appliquer ta foi, tu vas discerner les temps qui sont placés devant toi. Et tu vas être en mesure de saisir l'opportunité qui t'est donnée en ce moment. Mais tout repose sur change ta manière de penser, change ton comportement, réenligne-toi avec la parole de Dieu, laisse Dieu transformer l'état de ton cœur, laisse Dieu renouveler ta pensée, collabore avec l'Esprit de Dieu, mets-toi en action et là, tu vas te positionner dans les opportunités de Dieu. Tu n'auras pas l'impression de toujours passer à côté. Tu n'auras pas l'impression que Dieu n'est pas concerné pour toi. Tu n'auras pas l'impression que les autres sont bénis et que toi, tu ne l'es pas. Tu n'auras pas l'impression de dire Dieu ne m'aime pas. Lorsque tu vas changer ta manière de penser, réajuster ta conduite de vie à la lumière de l'Évangile et que tu vas mettre en pratique la parole de Dieu, tu vas tout voir. Tu vas discerner et tu vas vivre dans le kairos de Dieu. Et tu vas goûter à sa bénédiction chaque jour. Amen. Alors, j'ai fait un long détour. Je vous ai parlé de plein de choses pour vous dire, il est temps aujourd'hui que je change ma manière de penser. Il est temps aujourd'hui que j'ajuste ma manière de vivre aujourd'hui. Il est temps que je mette en pratique la parole de Dieu. Il est temps que, frères et sœurs, fils et filles de Dieu, que vous puissiez avoir la pensée de Dieu. La pensée est une porte d'accès. Il faut que vos cœurs soient imbibés de la présence de Dieu. Il faut que vos cœurs soient remplis de la parole de Dieu. Il faut que vous soyez prêts à vous mettre en action sur ce que vous avez reçu comme la parole de Dieu. Et cela va vous faire positionner dans toutes les opportunités que Dieu a pour vous. Vous allez saisir les promesses. Vous allez saisir la vie de victoire en Christ Jésus. Lorsque vous allez prier pour quelqu'un, ça va s'accomplir. Lorsque vous allez faire quelque chose, Dieu va être avec vous. Pourquoi? Parce que vous allez être sous le kairos de Dieu. La porte du ciel est ouverte. Les cieux sont ouverts.
Mais notre responsabilité, il faut ramener notre manière de penser à la manière de Dieu. Ramener nos cœurs à être touchés par sa grâce. Agir sur la parole de Dieu. C'est simple, hein? Mais c'est complexe. Alors travaille, demande au Saint-Esprit. Romains 12, Paul nous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, parfait et agréable. Le renouvellement de notre intelligence, pour qu'on puisse voir convenablement. Et croire, se mettre en action sur la parole de Dieu pour déclencher la puissance de Dieu. Activer la puissance de Dieu au milieu de nous par une action de foi. Et vous allez dire, Dieu était avec moi. Et pourtant, Dieu est avec vous depuis que Jésus est venu. Il dit, le temps est accompli. Le kairos de Dieu est avec vous. L'occasion favorable, c'est maintenant. Amen. Est-ce que vous avez saisi quelque chose? Seigneur Jésus, on se met devant toi. On se met dans ta présence. Et on te remercie pleinement, Seigneur, de nous avoir donné l'opportunité de rentrer en ta présence à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Seigneur, que le sacrifice de Jésus-Christ vient affecter nos vies. Que ton sang vient toucher notre sang. Que ta chair touche notre chair. De la façon qu'on pense au travers de ton œuvre, de ta croix. Par la foi, Seigneur, on reçoit ce sacrifice merveilleux et viens affecter nos vies. Viens nous faire rentrer dans un processus de renouvellement de notre intelligence. Que le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs vienne nous apporter une révélation fraîche, que nous puissions goûter pleinement à ton temps opportun que tu as devant nous aujourd'hui. Seigneur, bénis cette Église, Seigneur Jésus. Bénis nos vies. Renouvelle notre façon de penser, Jésus. Engage-toi à changer ta pensée. Dieu m'a dit un jour, beaucoup de problèmes seront réglés si on changerait seulement notre façon de penser. Beaucoup de problèmes seraient réglés dans nos vies, autour de nos vies, si on changerait notre façon de penser. Amen. Puis la puissance est déjà en vous pour ce changement de pensée. Amen. Alors, ceux et celles qui ont besoin de prière, allez vers un frère, une sœur, priez ensemble. Ceux et celles qui ont besoin qu'on prenne un temps avec vous, on le prendrait aussi avec vous. Et sinon, que Dieu vous bénisse abondamment. Partez avec cette parole que Dieu a mise en vos cœurs, la parole que vous avez reçue ce matin. Entretenez-la. Moi, Michel, j'exhorte les parents et les grands-parents de prier pour leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est la chose la plus importante. Parce que quand il dit « Je te prends à toi », comme moi je suis maman, grand-maman, « Je te prends toi et ta famille ». Et moi, ma réponse, il me l'a donnée jeudi, quand mon petit-fils m'a appelé, il m'a dit « Mamie, parce que j'ai prié sans cesse pour lui, pour son cours, son secondaire, son cours qu'il devrait suivre, mamie, à 2h cet après-midi, je vais être graduée. Dieu ne l'a jamais laissé, sans cesse, il était avec lui. Je lui disais tout le temps, Seigneur, garde ta main sur son épaule. Guide-le avec ta main. Vendredi, ma fille m'a appelé, encore une bonne nouvelle que j'ai prié pour elle.
Parler des jeunes, c'est dommage que tous les parents ont donné un objet qu'on appelle le gadget. Là. Les enfants passent majoritairement leur temps là-dessus. Fait que c'est nous, en tant que parents, qui sommes responsables de tout ça. Moi, je ne l'ai pas fait, je ne l'aurais jamais fait, je ne le veux pas, j'en veux pas. Mais c'est chacun à soi, ça. Les enfants, ils vont dire merci à la vie. Mais la vie, qui qu'elle l'a donnée? C'est Dieu. Absolument. Il nous a donné son Fils. Son Fils nous a laissé le Saint-Esprit. Il faut apprendre à dire aux enfants, dites merci à Jésus. Absolument. Mais c'est des jeunes, c'est une époque, je sais pas où elle va venir, à finir, mais Dieu est présent quand même dans leur vie, parce que nous, en tant que parents et grands-parents, on ne lâche pas prise. C'est ça. On prie pour eux, on les Pour met sous la grâce de Dieu. Là, il y a une autre demande, je sais qu'il va la lui donner, une recherche d'emploi. Puis il va y donner. Absolument. Oui, voir. Dieu, c'est un Dieu qui aime donner. Le système de crise, je l'ai eu hier. D'accord? Et la crise, je l'ai eu hier. Et c'est à lui que je me suis remis. Je prends moi la tête. C'est toi que j'ai reçu. Ça vient de me donner ce matin. Tu parlais de ça. Amen. Alors, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.